Donc, bonjour les étudiants, ici Père Stéphane Bigam. Nous allons continuer notre étude de l'icône dans la période post-iconoclaste et aussi classique en regardant aujourd'hui maintenant les images des icônes des trois grands de l'iconographie russe. Et sur votre écran, vous voyez, une seconde, vous voyez les trois ici, Théophane le Grec, Saint-André Rublev et le maître Denis, ou on peut aussi dire Dionysios, mais ici, moi, je vais l'appeler le maître Denis. Alors, ces trois maîtres, maître de l'icône et aussi un saint, Saint-André l'iconographe, vivait à la fin de la période classique et même Maître Denis est allé un peu après la date que nous avons fixée, le 1453, la chute de Constantinople. Mais quand même, on voit que ces trois hommes, ces artistes, vivaient et travaillaient et peignaient à la fin de la période post-iconoclaste classique. Alors, nous allons commencer avec Théophane le Grec. Notez qu'il n'est pas saint. Je dis pour le moment, on ne sait pas l'avenir, mais pour le moment, on l'appelle Théophane le Grec, sans parler de sa sainteté. Alors, quand est-ce qu'il vivait? Alors, évidemment, selon son titre, il était grec, il n'était pas russe, mais il vivait à la fin de sa vie en Russie. Il était connu comme artiste à Constantinople et aussi en Russie. Il vivait à la fin du XIVe siècle, ça veut dire vers 1380, disons, ou 1390, et il est mort au début du XVe siècle, au début de, disons, 1440, quelque chose comme ça. On n'est pas exactement certain de ces dates. Mais il était un grand peintre et très respecté dans les deux grandes zones de l'iconographie en Constantinople et euh, et en Russie, dans les pays slaves. Il y a une petite extrait de ce qui a été écrit sur lui. Et voilà, on peut dire que Théophane arriva à Moscou en 1395, donc ça veut dire qu'il avait déjà vécu à Constantinople, jouissant d'une grande admiration parmi les peintres russes. Il avait, voilà ce qui montre même à cette date, après la destruction, la conquête de la Russie kievienne en 1240, que quand même il y avait toujours une relation entre les peintres grecs et les peintres russes. Alors, il arrivait à Moscou en 1395. Il avait la réputation d'un grand peintre et d'un grand théologien. Épiphane le sage dit de Théophane qu'il concevait par son esprit le lointain et le spirituel, car de ses yeux charnels éclairés, il voyait la beauté spirituelle. Les chroniques, ce sont des textes historiques écrits à l'époque ou un peu de temps après les événements, disent ceci de Théophane le Grec. Cette même année, en 1378, fin du XIVe siècle, le noble seigneur Vassili Danilovitch, qui aime Dieu, ainsi que les habitants de la rue Ilinica, demandèrent que l'église de notre Seigneur Jésus-Christ, rue Ilinica, soit peinte. Le maître Théophane le Grec
l'a peigni au temps du grand prince Dimitri Ivanovitch et de l'archevêque Alexis de Novgorod la Grande et de Pskov. Cette année-là, plus tard, en 1395, jeudi, le 4 juin, à l'heure de la liturgie, les maîtres iconographes Théophane, c'est Théophane le grec, un philosophe grec. Alors, c'était intéressant tout ce qui était grec avait la réputation d'être un philosophe, bon, Théophane aussi, et Simon Chorny, ainsi que leurs élèves, commencèrent à peindre la nouvelle église en pierre de la Nativité de la Sainte Mère de Dieu à Moscou. Cette même année, 1300, maintenant on saute certains passages, cette même année, 1399, à Moscou, Théophane le Grec, le maître iconographe et ses élèves peignirent l'église en pierre de Saint-Michel. Il est généralement admis que Théophane était le maître ou au moins l'un des maîtres d'André Roublev. Une autre chronique donne cette impression. Citation. Au printemps de cette année 1405, les maîtres iconographes, alors d'abord mentionné Théophane le Grec, le starets Prokor Gorodetsky, c'était un autre iconographe connu à l'époque, et le moine André Roublev, notez qu'il était en troisième position, André Roublev, commencèrent à peindre l'église en pierre de la Sainte Annonciation dans le palais du Grand Prince, mais pas le palais qui se trouve là maintenant. Ils terminèrent leur travail cette même année. Alors, vous avez entendu plusieurs fois ici un maître et ses élèves. Alors, il était assez rare que même ces grands peintres de l'iconographie russe peignaient tout seuls. Ils avaient des groupes, des étudiants et des autres qui peignaient avec eux. On appelle ça artel, ou c'était une sorte de coopérative artistique. Et il peignait comme ça. Hein. Une personne préparait les couleurs, une autre préparait les murs. Et chaque membre du groupe de la coopérative avait un travail à faire. Et bon, alors, il travaillait de cette manière-là. Et ce qui est intéressant, je l'ai déjà noté, que André Roublev était mentionné parmi les groupes, le groupe de trois, comme une sorte de disciple ou apprenti de Théophane le Grec. Donc les deux maîtres sont associés dans les textes, dans les chroniques, et nous l'avons entendu ici. Alors, Théophane le Grec, regardons certains de ces images. Et ici, bon, on dit Théophane le Grec. Dès ici, c'est évidemment, nous avons déjà compris, les déicis veut dire qu'il y a en général le Christ, parfois la Mère de Dieu au milieu, une personne d'un côté, une autre personne de l'autre côté, et puisque nous avons Saint-Pierre ici, notez la physionomie, probablement Saint-Paul est de l'autre côté. C'était dans la cathédrale de l'Annonciation, le Kremlin à Moscou. Et voilà les dates, fin du XIVe siècle, début du XVe siècle, tout à fait le temps de Théophane le Grec et aussi de André Roublev. Notez la couleur vive, le fond aussi encore doré, disons, ou au moins une couleur très vive et très claire, comme l'or. Alors, est-ce que Saint-Pierre tient des clés? Certainement, il a ici un rouleau, mais je ne vois pas de clé. Alors, encore un autre ici, cette fois, la Mère de Dieu, cathédrale de l'Annonciation, la même date,
Et si probablement ça suppose deux déicis différentes parce que les Saint-Pierre ici et la Mère de Dieu ici, les deux sont à gauche. Donc il y a probablement Saint Jean le précurseur, Saint Jean-Baptiste ici de l'autre côté, et dans l'autre image, probablement Saint-Pierre, Saint-Paul. Encore, toujours le fond doré. Encore, Théophane le Grec, cathédrale de l'Annonciation. Le rouge, regardez les couleurs vives, c'est très impressionnant. Et je pense que si on voit ici toujours que les anges ont les cheveux bouclés. Ça va être aussi une caractéristique d'André Roublev. On peut poser la question, est-ce que c'est Saint André qui l'a appris de Théophane ou est-ce que c'était une manière très répandue de représenter les cheveux d'un ange? Bon, bonne question. Vous pouvez peut-être noter les corps allongés des personnages. La même chose dans le précédent. Vous voyez par rapport à la tête, le corps est très allongé. Ça donne l'impression, la même chose pour Saint-Pierre ici, par, presque, presque déformé. Et ça va être une caractéristique des images de cette période, que les corps des saints vont être allongés et ça donne l'impression de légèreté, presque que les corps flottent dans la lumière divine ici derrière, représentée par la couleur d'or. La Mère de Dieu, l'archange. Alors, le Christ, toujours Théophane, le Christ Pantocrator à l'Annonciation, nous sommes un peu à une date un peu plus avancée dans le 15e siècle, mais voilà, il est tout à fait possible que la personne, que c'est un déiciste, ici soit la Mère de Dieu, soit Saint-Pierre, on ne sait pas exactement, et les deux côtés, que les deux images que nous avons vues auparavant étaient de ce côté. Alors, regardez le Christ dans la... Avez-vous noté que les autres images du Christ en gloire, on peut dire, ou le Christ Pantocrator, quand il est assis sur un trône, il est en train de bénir ou de nous parler, comme bon, lui avec des couleurs, que la forme du Christ en gloire ou pardon, Pantocrator, c'est toujours le même, mais on commence à voir que ce n'est pas tout à fait une image de style byzantin, ni d'autres styles après, mais les Russes commencent à trouver leur propre manière de peindre et de produire un propre style. Alors, notez, c'est Théophane le Grec, il n'est pas russe, mais en même temps, il a pu influencer les gens comme André Louvrov et Denis. Est-ce que c'est lui qui a apporté tout à fait son propre style et il les a enseignés à ses disciples? Est-ce que lui, il a été influencé aussi par les Russes? Ça, ce sont de bonnes questions, probablement pour les historiens de l'art, mais quand même, on voit une évolution dans le style. On dit une évolution, ça ce n'est pas parce que la forme
va changer, la forme est fixe, mais la créativité de l'artiste vient dans une nouvelle manière de peindre la forme classique, la forme canonique du Christ en gloire, le Christ Pantocrator. Et un autre ange, ça pourrait, quand nous allons regarder les anges de Roublev, euh, ça pourrait être très facilement, ça pourrait être un ange de Roublev aussi. Alors on voit que les deux travaillaient très étroitement, l'un étant le maître, l'autre le disciple, et que comment Roublev a absorbé, a appris de son maître Théophane Novek. Alors, ça, c'est un D6 aussi. Il se peut que euh, pour, euh, pour le D6, le Christ Pantocrator, il se peut aussi que il y avait des anges des deux côtés. Alors, oups, voilà, ça c'est. Alors, on, nous avons, nous avons ici une icône de la transfiguration. Euh, Vers 1403 dans la cathédrale du Sauveur de la Transfiguration. Et nous avons encore, vous voyez les corps très allongés, presque une, presque une déformation par rapport aux proportions normales des êtres humains. Et encore le Christ, parce qu'il sa tête était un peu plus haut que les autres et ses pieds un peu plus bas. Donc, on a tout à fait l'impression d'un corps allégé, presque dématérialisé. Et les trois disciples, et Pierre, Jacques et Jean, ici en bas notés. Vous voyez ici cette petite scène et l'autre de l'autre côté. Ici, le Christ mène les trois disciples sur la montagne. Il est ici, alors les disciples sont derrière lui. Mais de l'autre côté, il descend le premier et les autres le suivent. Il y avait certaines controverses à Constantinople euh, sur la question, bon, jusqu'à quel point est-ce que la transfiguration, l'événement dans le Nouveau Testament, était vraiment un événement tout à fait historique, tout à fait réel, ou est-ce qu'il y avait un élément de mysticisme ou d'hallucination, jusqu'à quel point est-ce que la transfiguration était un événement réel. Alors avant, et on a commencé dans certains cercles de peindre ces deux petites scènes là pour montrer que oui, le Christ mène les disciples sur la montagne, alors c'est tout à fait le monde réel ici, et c'est tout à fait le monde réel, il descend avec les toits ici. Alors, pour dire que entre les deux événements de la montée et de la descente de la montagne, cet événement se place entre les deux, alors qu'il était aussi réel et que la montée et la descente. Donc, le, ce n'est pas toutes les images de toutes les icônes de la transfiguration qui reproduisent ces deux petites scènes, mais à un certain moment, certains artistes ont ajouté ça pour réaffirmer la réalité de cet événement que sur sur le mont Tabor, le Christ, c'est vraiment
métamorphosé, c'est le mot grec, transfiguré, et que les disciples l'ont vu, ont vu le Christ dans sa gloire autant qu'ils pourraient. C'est pour ça que les disciples sont dans trois positions différentes selon la profondeur de leur vision spirituelle. Saint Pierre pouvait voir directement, euh, Pierre, Jacques ne pouvaient pas du tout, Pierre, Jacques et Jean, ils pouvaient voir un tout petit peu. Bon. Alors, ça c'est Théophane le grec, euh, fin du XIVe siècle, fin des années 1300 et le début du XVe siècle, les années 1400, euh, qui avait passé une bonne partie de sa vie à Constantinople, euh, et aussi une autre, ou au moins dans l'Empire byzantin, dans l'Empire romain de l'Orient, et ensuite a terminé sa vie en Russie. Et le maître d'André Rublev. Bon, passons maintenant à André, et c'est Saint André, l'iconographe, son titre spécifique, son titre liturgique, disons. Euh, et nous avons peut-être, on peut dire, peut-être l'icône la plus connue du monde, celle de la Trinité. Et c'était pour le monastère de la Trinité de Saint-Serge. Et regardez la date, autour de 1411, tout à fait dans le temps, pendant la vie de Saint, pas Saint, mais de Théophane grec. Alors, est-ce que, bon, le titre de cette icône est la Trinité. Est-ce que c'est vraiment une image de la Trinité ou est-ce que c'est autre chose? Finalement, ce n'est pas une représentation de la Trinité, une représentation directe du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mais c'est une représentation de l'hospitalité d'Abraham quand les trois visiteurs mystérieux sont arrivés auprès d'Abraham sous l'arbre de Mambré. Alors voilà ce qui est représenté là. Et ici, la résidence, c'est un bâtiment, mais c'était une tente vraiment pour Abraham et Sarah. Et trois anges, trois visiteurs mystérieux, deux anges et le Christ lui-même au milieu. Bon, alors les textes, même bibliques, sont, sont, ambi- sont ambigus. Il y a le vocabulaire utilisé pour décrire ces trois personnages, ces trois visiteurs, euh, change selon le texte, mais c'est une représentation sans Abraham, sans Ève, Abraham et Sarah, de cet événement où ces trois visiteurs sont venus euh, auprès d'Abraham. Donc ce n'est pas une image directe de la Trinité, mais c'est plutôt une image de ces visiteurs mystérieux, et symboliquement, ça peut représenter, parce qu'il y en a trois, la Trinité. Mais il faut reconnaître que la tradition la plus ancienne de l'Église, c'est que il y avait deux anges, deux vrais anges, et l'autre était le Logos en ange euh, du Grand Conseil. Alors vous voyez que lui, à la différence des deux autres, sont représentés presque comme le Christ, avec ici cette bande et d'autres, il est en train de bénir. Alors il y a beaucoup d'interprétations de cette image, et on peut voir encore les corps très allongés, presque ici avec les vêtements presque diaphanes, on a l'impression tout à fait de légèreté que presque les
les personnages flottent dans l'air, sont très très légères. Alors, on ne va pas ici entrer dans une grande interprétation de cette image, mais vous voyez encore les couleurs et aussi le fond. On voit un tout petit peu ici le fond clair, peut-être doré, mais l'usure du temps ont effacé ici les couleurs ou la couleur du fond. Alors, Saint-André, quand est-ce qu'il a vécu? Bon, nous ne savons pas beaucoup beaucoup de détails de sa vie. Il a vécu à peu près à la même époque de Théophane le Grec. Il était son disciple et lui-même, André, avait un disciple qui, c'est une très bonne question, pourquoi son disciple Daniel Chorny, les deux peignaient en même temps tout le temps. Pourquoi Daniel Chorny n'a pas été canonisé avec André au moment de la célébration du baptême de Saint Vladimir à Kiev en 1988, exactement 1000 ans après le baptême de Vladimir et son peuple à Kiev. Mais voilà, comme j'ai dit, on ne connaît pas beaucoup de sa vie, mais nous savons qu'il a reçu presque, il a été reconnu dans sa vie comme le grand modèle de l'iconographie russe et que quelques conciles russes ont cité Andrei Roublev comme celui que les peintres de leur temps devraient suivre. C'est lui le maître, l'exemple qu'on devrait suivre dans la peinture. Nous avons, on peut comparer ici l'église de la Dormition, Zhenigorod, Saint-André l'iconographe, encore peut-être une autre icône très connue, et le visage du Christ de Théophane le Grec. Vous voyez les dates, ils étaient des contemporains. Alors, on peut voir que il y a certainement une ressemblance. Regardez les lèvres petites ici, avec une petite moustache, les yeux, les cheveux. Alors, on voit tout à fait le maître et le disciple, et bon, peut-être même que on voit que le disciple est en train de dépasser le maître. Ça, c'est beaucoup plus finement peint que cette image ici. L'atelier, bon, alors comme je vous ai dit, là, il est très rare qu'un iconographe faisait toute une église lui-même. Il y avait toujours avec lui son atelier. On suppose la même chose pour Saint-André Roublev. Regardez les dates ici, c'est déjà vers la fin de sa vie. Alors, dans le passage que nous avons lu, c'était lui qui avait la troisième place après Théophane le Grec et Gorodetsky. Maintenant, il a son propre atelier et il a peint la communion. Cette image s'appelle la communion des apôtres ou le Christ. On pourrait dire que c'est peut-être une forme stylisée de la scène mystique, jeudi saint, où le Christ donne la communion aux apôtres
représenté ici. Et en général, de l'autre, ça c'est le pain ici, il donne le pain ici. Et de l'autre côté, et parfois il y a même une deuxième figure du Christ qui donne le calice aux apôtres de l'autre côté. Regarde, voilà, nous avons un exemple très intéressant de la distorsion, disons, de la perspective. Alors, en théorie, cette colonne ici devrait être au même endroit que l'autre derrière, mais les deux, ici, cette colonne est derrière le Christ et l'apôtre, ici c'est devant. Et finalement, le baldaquin ici devrait tomber. C'était très instable. Mais ça, pour une icône, ça ce n'est pas quelque chose d'important et même c'est voulu pour briser pour enfreindre les lois de la perspective, les lois architecturales de notre monde, pour montrer que c'est un événement historique avec des personnages historiques dans un lieu historique, mais quand même vu à la lumière, et encore le fond à la lumière, les couleurs vives, à la lumière du royaume de Dieu. Donc, ces distorsions supposées ont tout à fait leur place dans une icône. Et on continue Saint-André et aussi Daniel Cioni. On suppose que les deux artistes, Daniel et Saint-André, ont peint au moins cette image, peut-être avec l'aide d'autres membres de leur fraternité. Encore, nous voyons ici les corps allongés et qui est ce personnage ici. Regardez par la physionomie de sa tête. Nous voyons Saint-Pierre. Et de l'autre côté, nous voyons par la physionomie de sa tête Saint-Paul. Alors pensez-y, est-ce que à l'époque, au moment où le Christ est monté au ciel, est-ce que Saul de Tarse était là à côté de la mère de Dieu et avec les autres? Non, il était tout à fait en train de persécuter les chrétiens, mais ça, encore pour une icône, comme dans l'icône précédente, l'espace peut être difformé sans aucun problème parce que l'événement est vu à la lumière du royaume de Dieu. Également, le temps peut être, entre guillemets, déformé, parce que ici, ce n'est pas Saul de Tarse, évidemment, mais Saint Paul, l'apôtre, et qui n'était même pas chrétien à l'époque. Mais ce n'est pas important, parce que ce groupement ici, disciples, avec la mère de Dieu au milieu, était on devrait voir ça aussi comme une image de l'Église elle-même, avec le Christ comme chef. Alors, puisqu'il n'est pas nécessaire de suivre le temps, notre temps, quand on dit le temps, c'est notre temps, le temps de notre monde, évidemment, Saul de Tarse n'était pas présent au moment de l'ascension, mais pour l'icône de l'ascension, il a sa place. Encore, nous allons voir toute une série de fêtes, de grandes fêtes, euh, peintes par Saint-André et Daniel Cioni. Cioni veut dire le noir. Évidemment, il était un peu, peut-être avec des ancêtres mongols, on ne sait pas, mais il était sa peau était plus foncée que les autres. Donc, il a reçu le nom Daniel le Noir ou en russe Cioni, le baptême du Christ ici. Les mêmes caractéristiques. Regardez les jambes très fines, corps allongé. La même chose pour les autres.
euh, font, de couleur or. Alors, regardez les montagnes ici. Les montagnes tout à fait caractéristiques des images, ou même nous avons vu le temps, l'espace, et aussi la géographie peuvent être en, entre guillemets déformées pour représenter un événement vu, vu à la lumière du royaume de Dieu. Et les anges sont ici. Vous voyez les petits personnages ici en bas? Il y a des poissons, oui, le fleuve, le Jourdain, mais ce sont des reliques, disons, des survivants de l'Antiquité où il y avait des dieux fluviaux, les dieux des rivières qui étaient présents et maintenant ils sont réduits en, en dimension pour être subordonnés au Christ et l'événement du baptême, et aussi le sens, l'importance, la signification, c'est tout simplement pour représenter le passage dans l'Ancien Testament, disons que la mer s'est retournée et le Jourdain, le fleuve, a fui quand, quand le Messie est arrivé. C'est pour représenter une sorte de décoration ou accomplissement d'une prophétie de l'Ancien Testament. Mais ces petites figures ne sont pas toujours présentes dans les images, dans les icônes du baptême. Alors, l'icône du baptême. Euh, cette icône du baptême du Christ se distingue par la douceur et l'harmonie des couleurs. Plusieurs couleurs typiques de la palette du grand maître, les tons rosé, bleu ciel et vert pastel, apparaissent ici. Un autre élément qui souligne l'amour d'une beauté élégante et sereine et une connaissance certaine des modèles classiques est formé par le modèle des visages et par le modelé des visages et des personnages. Ceci vaut en particulier pour les figures des anges penchés en adoration qui nous sont parvenus presque intacts. Leur visage rappelle les anges de la Trinité. Alors on va regarder ici. Oui, les anges là, toujours avec les cheveux bouclés. Et finalement, c'est précisément la luminosité du créé investi par la grâce divine que Roubloff souligne dans l'icône. Le reflet de la lumière divine éclaire le cosmos à l'image et à la ressemblance du Créateur. Alors, un des éléments clés pour l'interprétation de l'image, c'est la place de la lumière et les couleurs vives. L'obscurité n'a pas, sauf dans certains endroits, n'a pas sa place dans l'iconographie. Alors ici, bon, nous avons, ça c'est pour Saint André l'iconographe. Nous ne savons pas exactement quand il est mort, et vous pouvez, si ça vous intéresse, vous pouvez lire la vie officielle de Saint André dans un livre qui sera disponible sur l'Internet. C'est un de mes livres, maintenant c'est un livre électronique. Vous pouvez avoir accès à ce livre qui s'appelle l'icône dans la tradition orthodoxe, Mediapol. Et vous avez et vous pouvez même télécharger, c'est gratuit, je l'ai mis dans mon site web, et voilà l'adresse de mon site web, srbigam, srbigam.com. Et à la page 79, vous avez là la vie et en annexe la vie de Saint André l'iconographe. Au moins ce que nous connaissons de sa vie, de, de sa vie. Alors,
Ici, oui, le, le, le troisième grand euh, de la de l'iconographie russe, c'est Denis de Moscou, ou Denis, le maître Denis, parfois c'est Dionysios. Il est associé en Moscou, et regardez la date de cette icône de la Mère de Dieu et l'enfant, Hodogitria, on appelle cette image Hodogitria parce que c'est la Mère de Dieu nous regarde. Le Christ nous regarde et par sa main, elle, elle nous montre, par ce geste, elle nous montre celui qui est le chemin. Donc, Hodo, Gitria, de racine grecque, qui veut dire celle qui montre le chemin, et par ce geste, elle nous montre le Christ. Alors, Maître Denis, un peu après, vers la fin du XIVe siècle et début du XVe siècle, et aussi un peu à l'extérieur de notre temps que nous avons donné pour cette période post-iconoclaste et classique. Mais puisque les trois, Théophane, le grec, Saint-André Roublev, l'iconographe, et aussi Maître Denis, font, disons, une équipe, ou sont étroitement associés dans l'histoire et dans le style et tout. Dans tout, nous incluons Maître Denis dans ce groupe. Alors, qui était cet homme? Est-ce qu'il était un moine? Non, il était un homme marié, et même comme toujours, dans son équipe, sa coopérative, sa fraternité d'artistes, il avait un de ses fils qui était aussi peintre. Donc, il était un homme marié, et ce qui montre s'il y avait des gens qui pensaient autrement, que la vocation d'être iconographe n'est pas limitée aux moines et aux moniales, mais aussi pour tout chrétien qui a un talent artistique. Évidemment, il faut avoir un talent artistique, et qui veut euh, vouer qui veut dédier son talent au service de Dieu. Alors, Maître Denis est tout à fait l'exemple, et encore il n'est pas Saint Denis, mais un des maîtres de l'iconographie, et on l'appelle Maître Denis pour ça. Vous voyez le mot Hodogitria, oui, qui désigne cette icône-là. Alors, une autre icône ici du maître Denis, le métropolite le métropolite Pierre. On verra dans une autre session que aussi le métropolite Pierre, voilà la date, il est mort au début du XIVe siècle. Voilà. Ça, c'est la date que Maître Denis a peint cette image. Et lui aussi, il était iconographe. Alors voilà Saint-Pierre, le métropolite, au milieu. Et tout autour, nous avons des événements de sa vie pour montrer ce qu'il a fait pendant sa vie. Et ici, oui. Alors, regardez ici cette carré, cette petite scène ici. Il y a un homme là qui est plus haut, il est assis avec un bâtiment. Alors, nous allons voir dans l'image suivante, ça va être un zoom sur cette petite image-là. Et vous voyez ici le métropolite en train de
Est-ce que c'est lui le métropolite ou lui le métropolite? Parce que c'est au début de sa vie, je pense que ça c'est lui qu'il est en train d'apprendre l'iconographie d'un maître. Celui-là montre le modèle et lui, l'apprenti, reproduit ce qu'il voit là. Alors, peut-être que c'est là. C'est difficile de voir exactement quoi. Mais le métropolite Pierre comme apprenti iconographe. Alors, je vous ai mentionné tantôt que peut-être un style ou une forme que les Russes ont créé, c'est précisément ce que nous avons ici, le saint au milieu, lui-même, et autour, tout autour, de petites scènes de sa vie. Alors, que je sache, il n'y a pas beaucoup d'images d'origine grecque ou byzantine qui ont adopté cette forme. Et on le voit assez souvent chez les Russes. Alors, Maître Denis, vers la fin du XVe siècle. Le zoom. Ah, là, encore Maître Denis, la déposition de la ceinture et du manteau de la Mère de Dieu. Ici, église de déposition du monastère de Théraponte. Presque 1500. 1500. C'est tout à fait à la fin de cette période classique. Et qu'est-ce qui vous, en regardant cette image pour la première fois, qu'est-ce qui vous frappe? Oh, les couleurs, les couleurs vives, le rouge, et aussi les formes encore allongées des personnages. Un événement vu, c'est un événement historique. Ici, nous avons la déposition du manteau près dans le monastère de Théraponte, mais vu encore à la lumière du royaume de Dieu, où nous voyons, et on a tout à fait l'impression que cet événement a eu lieu à l'extérieur. Voilà les édifices, les bâtiments, et que ici, c'est presque comme la scène d'un théâtre avec un fond ici, et les acteurs sont là, juste avant nous, sur un même plan. Alors, et ça c'est une caractéristique aussi de l'iconographie, mais nous avons ici un toile ou un voile qui indique que cet événement a quand même eu lieu à l'intérieur. Le Maître Denis, la crucifixion, et on a vraiment ce phénomène de l'allongement du corps d'une personne, la même chose ici, mais le Christ encore plus. Les bras très minces, la même chose. La forme, c'est presque gracieux. Il est mort, mais tout à fait en calme, et il n'est pas tordu, il n'est pas, le sang ne coule pas, sauf ici pour de son côté. Et nous avons ici en bas la crâne, la tête d'Adam, et le sang du Christ coule sur lui pour le ressusciter. Encore les corps ici allongés. Le fond couleur d'or, et le Christ là. Alors, voilà un très bon exemple de ce phénomène, un événement historique avec des caractéristiques et des traits
circonstance historique de notre monde, mais cet événement est vu à la lumière du royaume de Dieu, et donc ça change les choses. Quel était, selon le Nouveau Testament, quel était le temps au moment de la mort du Christ? Il faisait noir, tempête ou orage ou quelque chose, mais c'était obscur, mais quand même, en voyant, on ne voit pas cet événement, la crucifixion, comme un événement dans l'obscurité, mais à la lumière, ici toujours représenté par le fond, à la lumière du royaume de Dieu. Et ça change toute la perspective. Le Christ est vu allongé et en paix, et les autres sont ici. Mais regardez, voilà, vous voyez comment la lumière divine qui surgit du fond est visible sur les vêtements, même sur les roches, les pierres, sur les autres vêtements. Et voilà, la lumière envahit tout et change l'interprétation de cet événement. Il est très rare et c'est une manifestation d'un autre esprit de voir le Christ en agonie, souffrant avec du sang. Ça, c'est une spiritualité qui vient, une sensibilité spirituelle qui vient d'ailleurs et qui est, nous allons voir, a pénétré un peu dans le monde de l'icône, mais finalement est quelque chose d'étranger à la tradition. Regardez la date ici, 1500, tout à fait. Alors pensez-y à 1500, qu'est-ce qui arrive en Europe occidentale à cette époque-là? Presque la réforme protestante, c'est tout à fait la Renaissance, et l'Europe est en pleine Renaissance. Alors c'est une toute autre manière de montrer cet même événement si on regarde cette image et d'autres qui viennent des artistes de la Renaissance. Maître Denis, la descente aux enfers, encore un peu plus loin, 1502. Et nous voyons quand même dans cette image quelque chose qui va se développer de plus en plus et à un certain moment on va presque rendre secondaires les personnages principaux. Alors, qui est la personne la plus importante? Évidemment, c'est le Christ ici, sur les portes de l'enfer qu'il vient de briser en descendant vers l'enfer. Dans l'enfer, il ressuscite Adam et Ève et les autres personnages. Mais regardez ici les diables. C'est presque la moitié de tout l'espace de l'icône, où il y a dans cet espace noir, évidemment, tous les diables enchaînés. Et on peut presque dire que cet espace ici attire notre attention pour regarder ces petits diables, les formes là, et les anges ici en train d'enchaîner les diables, et les spectateurs en attendant leur résurrection. C'est presque une tendance qui va s'amplifier avec le temps de mettre les choses tout à fait secondaires dans une position, dans une place presque primaire, et qui va réduire les dimensions des personnages vraiment importants dans l'icône. Mais Maître Denis. Encore ici, la même date. Ça, c'est un fresque. Notez que pour ces trois artistes, les grands de l'iconographie russe, Théophane Legrec, Saint-André l'iconographe et le Maître Denis, il n'y a pas de mosaïque. Comme j'ai expliqué, ça coûtait trop cher. Il y avait des fresques, et ici nous avons
ces fresques de la cathédrale de la Nativité, Théraponte. Et c'est une manière d'expliquer ce texte liturgique. En toi se réjouit, c'est le début de l'hymne à la Vierge dans la liturgie de Saint Basile. Et ça sera aussi une autre tendance qui va se propager au XVIe siècle et au plus tard. Nous allons voir ça dans une présentation plus tard, dans une autre présentation, où il y a soit les credos, je crois en Dieu, ou un texte liturgique, ou le Notre Père, ou une autre chose. Les iconographes vont essayer d'illustrer des textes, et dans ce cas ici, un texte liturgique, et vont créer on ne peut pas dire que c'est une image simple. C'est très complexe, c'est très occupé, et finalement la Mère de Dieu et l'enfant au milieu occupent un espace assez réduit par rapport à tout l'espace disponible ici. On va voir ça que c'est une tendance qui va s'amplifier dans le siècle suivant. Alors, nous avons ces trois grands, un saint et deux maîtres de l'icône, Théophane le grec, Saint André l'iconographe et Maître Denis. Les deux moines et un homme marié qui a légué à son fils son talent d'artiste et qui a vu que son fils pouvait aussi être iconographe. Et il y aura d'autres exemples de ce phénomène que l'appel, c'est une vocation. D'être iconographe n'est pas limité à un certain groupe de chrétiens, mais supposons que Dieu a donné le talent artistique à des individus, hommes, femmes, tout le monde peut être appelé à ce ministère. C'est un ministère qui reflète dans les lignes et dans les couleurs la sainteté d'un événement ou d'une personne. Alors nous allons voir dans une autre session comment la sainteté est manifestée à trois niveaux, disons. Il y a le niveau de la sanctification de la personne elle-même, soit moine, soit laïque, et que cette sainteté, à cause du talent artistique que cette personne a reçu, est transmise et est mise sur une icône. Donc, nous voyons sur l'image la sainteté de la personne projetée sur une image, et c'est cette même sainteté de l'image qui alors touche la personne qui regarde l'image, qui vénère l'image. Alors il y a une circulation, disons, de sainteté à l'intérieur de la vie chrétienne pour les artistes, descendant évidemment de Dieu, à travers l'artiste sur l'objet artistique, et ensuite reçu par la personne qui l'observe. Nous allons parler plus de ça dans une autre session. Pour le moment, les trois grands de l'iconographie russe, Théophane le Grand, Saint André l'iconographe et Maître Denis. À la prochaine.